En 2026, la photographie fête ses 200 ans et avec le bistrot de la photo, nous parcourons les grandes étapes de son histoire. Dans ce troisième épisode, après avoir vu comment Daguerre a rendu la photographie publique, nous allons voir comment elle est devenue accessible à tout le monde. Car oui, rendre la photographie publique ne suffisait pas. Elle existait, mais elle restait compliquée, technique, coûteuse, accessible à une minorité. Et c'est précisément ce que va changer un homme. George Eastman. George Eastman naît dans l'État de New York en 1854. Ce n'est ni un artiste, ni un scientifique de salon, c'est un entrepreneur. Et en tant qu'entrepreneur, il comprend une chose. Le vrai problème de la photographie n'est pas de prendre une photo, c'est tout ce qui se passe après. À la fin du 19e siècle, faire une photo reste une affaire de spécialistes. Eastman comprend alors qu'il ne faut pas simplement améliorer la photographie, il faut surtout la simplifier. En 1888, il lance un appareil qui va tout changer. Le Kodak numéro 1. Un petit boîtier simple, sans réglage compliqué, sans connaissances techniques et surtout prêt à photographier. Et la vraie révolution se cache à l'intérieur de ce boîtier. Jusqu'ici, la photographie reposait sur des plaques rigides, lourdes et fragiles. Avec Kodak, elles sont remplacées par un rouleau souple qui va donner naissance à la pellicule moderne. L'appareil est préchargé pour environ 100 photos. Le principe était simple. Vous prenez vos photos, vous le renvoyez à Kodak, Kodak développe vos photos, recharge l'appareil avec une nouvelle pellicule, et vous renvoie le tout, prêt à repartir. Avec lui, un slogan qui va rentrer dans l'histoire. Vous appuyez sur le bouton, Kodak fait le reste. Et pour la première fois, la photographie devient simple. Elle quitte les studios, elle quitte les laboratoires, elle entre dans la vraie vie. On photographie alors sa famille, ses amis, ses vacances, bref, on photographie son quotidien. Nous avons même retrouvé une photo de M. Sanders datant de 1892 en famille à la plage. Nous vérifions toujours son authenticité, mais les indices sont troublants. Pour la première fois, la photographie devient personnelle, intime, spontanée. Alors Eastman n'a pas inventé la photographie, mais il a peut-être inventé quelque chose de bien plus important. La photographie pour tous. Et c'est à ce moment-là que naît vraiment la photo moderne. Mais cette révolution va encore aller plus loin. Une fois que la photographie est devenue accessible, il faut maintenant la rendre rapide. Mais ça, c'est une autre histoire.